3. Non, ici. En bas. C'est celui qu'on appelle le corbeau. Continue d'éclairer. Il est certainement dans le coin. Ah, chef, comme je suis content. Oui, votre plan est passé comme une lettre à la poste. Je n'ai pas l'habitude de rater mon coup, mais ne perdons pas une minute, nous avons un programme chargé. Ah, vous avez des projets? Oui, dont la réalisation nous sera très profitable et me permettra en même temps de me venger de mes éternels ennemis, les chats cabots. Franchement, l'astuce, pourquoi venir aussi loin pour recevoir les ordres du chef? Dis-moi l'astuce. Et tu sais que le chef tient à nous donner ses messages de la façon la plus discrète possible. Tu penses par exemple à un rocher parlant? Ou un cactus sentant? Ou encore un lézard ventriloque? Non, ce coup-ci, nos instructions viendront de cette cabine de photographie automatique. Chic, alors, c'est un appareil où on prend la photo soi-même. Si j'avais su, je me ferais laver la tête parce que... Non, mais vous, non! Vous pétez! Écoutons ce que le chef a à dire. Prêtez bien attention. Bonjour les chats cabots. C'est votre chef qui vous parle. Votre vieil ennemi, le corbeau, s'est évadé de prison. Ça y est, l'oiseau s'est envolé. Il connaît l'existence de plans très importants relatifs à la sécurité nationale et a l'intention de s'en emparer. Tout à fait par inadvertance, ces plans ont été envoyés par le professeur Homer Johnson à son petit-fils Jeffrey, élève au ranch école L'Arc-en-Ciel en Arizona. À Washington, le président a reçu les $5 d'argent de poche et les 3 paquets de chewing-gum destinés à Jeffrey. Notre mission consiste à contacter le jeune garçon, récupérer les documents et les retourner au professeur Homer Johnson à San Francisco avant que le corbeau ne s'en saisisse. Soyez tranquille, chef. On est plus malin que cet oiseau. Comme toujours, ce message sera autodétruit dans les 5 secondes. Oh, non. Oh, regardez, un petit parachute qui descend. Oh. Qu'est-ce que c'est? Notre photo à tous essayant de sortir de la cabine avec les compliments du chef. Il doit exister des moyens moins violents de mériter des compliments. Mission plan secret. Bon, les enfants, voici mon plan. Première opération, afin de ne pas attirer l'attention du ranch école, Beauminou et moi allons nous déguiser en maman et papa, venus pour inscrire leur petit garçon à la barre. Oh, quel bonheur, moi qui ai toujours voulu retourner à l'école. Et la deuxième opération? Je laisse à toi et à Rhubarbe le soin de maquiller la fusée de manière à ce qu'il soit impossible au corbeau de la repérer de son dirigeable. Et une fois que nous aurons restitué les plans au professeur Johnson, vient l'opération 3, la recapture du corbeau en le faisant tomber dans un piège qui l'enverra honteux et confus en prison jusqu'à la fin de ses jours. Toi, ça, l'astuce, c'est un chouette plan. Génial, je le trouve génial. Mais je les trouve tous géniaux. Et maintenant, les enfants, en route pour le ranch école de l'Arc-en-Ciel. Eh bien, nous y voici. Ranch école de l'Arc-en-Ciel. Attention, hein, tu es un jeune garçon qu'on veut inscrire à l'école. Oh, t'inquiète pas, l'astuce. Je veux dire, mon petit papa chéri. Alors, votre petit garçon désire faire partie de notre école, hein, mon petit? Oui, il a une telle hâte d'être inscrit, hein, Alexandre? Je répondrai si j'ai une autre classe. Alexandre, voilà les manières devant monsieur le directeur. Montre monsieur qui est si gentil comme ta maman t'a bien élevé. Et je veux une glace, je veux une glace. Et si on m'en donne pas, c'est une grosse colère. Tu vas arrêter ce cirque? Tu vas tout faire rater si tu continues. Excuse-moi, vieux, je crois que j'ai un peu forcé la dose. Un jeune camarade de notre fils, Jeffrey Johnson, fréquente votre école. Si notre Alexandre le voyait, cela arrangerait sans doute les choses. Rien de plus facile. Le jeune Jeffrey est dans sa chambre. Vous ne ressemblez pas au chat cabot. Je n'ai pas l'intention de vous dire où j'ai caché les documents. Mais nous sommes les chats cabots, c'est la pure vérité. Ceci est un déguisement pour entrer dans l'école. Regarde, tu vois bien que je suis pas un petit garçon. Ah, je sais pas quoi dire. J'ai entendu mon père dire que les chats cabots étaient des types super intelligents, qui se sortaient toujours super brillamment des situations les plus compliquées. Ah, si ce sont des preuves que tu veux, c'est très facile. Montre-lui, Beauminou. Tout de suite, l'astuce. Regarde, voici l'appareil que nous considérons comme notre invention la plus géniale. L'autopropulseur à vapeur à aile vibrante. Ça n'a pas l'air de propulser grand-chose. Ah, c'est là que vous faites erreur, jeune homme. Mets-le bas la barre et fais une démonstration. Moi?
Oh non, c'est pas une chose pour des petits garçons comme moi. Alors, je suis sûr que ça va marcher. Il suffit pour cela d'introduire une petite pastille de carbure de magnésie dans le réservoir et la vapeur est instantanée. Hé, non, non, moi je veux pas être un oiseau. Je veux pas. Ça vole! On y est, patron. Le ranch école de l'arc-en-ciel. Excellent. Tiens, mais qu'est-ce que c'est que ça? Ce sont 3 des chats cabots. Ils nous ont gagné de vitesse. Plus vite, imbécile, et manœuvre afin qu'ils ne nous voient pas. Bien, chef. Maintenant, tu es convaincu qu'on est bien les chats capots, j'espère. Je vais faire une chose, Jeff, que personne d'autre que moi ne peut faire. T'admettre dans les chacabots catégorie junior. Alors là, je crois que j'ai plus de doute à avoir. Dis-nous où sont les plans alors? Je les ai cachés là où personne ne pourrait les trouver. Un chapeau à double fond. Ah, ça c'est très fort, jeune homme. Les plans. Ils ont les plans. On va pouvoir les leur prendre facilement. Ça n'est pas prouvé. Mieux vaut tenter l'opération à un autre endroit. Nous allons les attendre au col des Vautours. Je vous garantis que jamais ils n'atteindront San Francisco. Suffit face au sud. Qu'est-ce que tu en dis, l'astuce? Jamais le corbeau ne reconnaîtra la fusée sous ce déguisement, hein? Non, bien sûr, à condition qu'il trouve normal de voir une tente d'Indiens roulant avec un bruit de moteur à 50 km/h. T'inquiète pas, l'astuce. On est en sécurité comme 5 petits pois dans l'orcos. Ben dites, parlant de petits pois, moi je vais casser une petite croûte. Mais c'est pas mon sandwich aux saucisses. Non, Jeff, qu'est-ce que tu fais ici? Je désire vous aider. Vous aurez besoin de moi à présent que je fais partie des chacabots. Ah, Jeff, je regrette, mais on va être obligé de te ramener. Ding Ding, ouvre l'œil, hein, pour le cas où le corbeau serait dans les parages. D'accord, l'astuce. Idègle au rapport, pas l'ombre d'un corbeau à l'horizon. Ah, tiens, Jeff, si jamais nous rencontrons le corbeau, les plans seront plus en sécurité dans ton chapeau. Ça c'est tout à fait exact. Jamais le corbeau n'ira soupçonner qu'ils sont cachés là. Bon, il nous faut à présent des documents en bidon pour donner le change. Rien de plus facile, l'astuce. Grâce à mon traceur de plans et documents toute vaisselle. Nous avons assez attendu. Ils ont peut-être pris un autre chemin. Peut-être, mais nous allons bientôt le savoir. Bon, jeter un coup d'œil, Ding Ding. Compris, chef. Oh, l'astuce. Voilà le dirigeable qui passe entre les montagnes. Il faut quitter la grande route vite et espérer qu'il ne nous repère pas. Mais l'astuce, arrête la fusée! J'ai coupé le moteur, mais elle est nerveuse. Ils ne nous ont pas reconnus. Ils se sont éloignés. Là, le tipi, ce sont les chacabots. Allez droit sur eux, quoi. Vite, ils nous ont repérés. Plus vite. Ils sont en train de gagner du terrain. Ça y est, on les tient. Dans une minute, ils seront sur nous, à moins que Rhubarbe n'ait une solution dans les 59 secondes. Facile. Au prochain carrefour, je manœuvrerai ce levier et crac, je branche leur soupçon dans une autre direction. Voilà l'embranchement. Jamais ils ne nous trouveront sous les arbres. Ça y est, ils ont pris en chasse le tipi indien. On a gagné. On a renardé le corbeau. Maintenant, l'astuce, qu'est-ce qu'on fait? Oui, parce que le corbeau ne va sûrement pas se tenir pour battu. Nous allons camper ici pour la nuit, et puisqu'on ne peut pas retourner à l'école, on va garder le petit chef avec nous. Bon, nous voilà installés, on va tous faire un gros dodo, d'accord? Dans le cas où le corbeau viendrait rôder dans le coin, je vais rester éveillé et monter la garde. Sois un bon petit garçon, Jeff, et dors, s'il te plaît. Mais bah. c'est un ordre, Jeff, je ne peux pas avoir à le répéter. Oh, bien, grand chef. Tout est noir comme dans un four en bas. Jamais on ne les retrouvera. Un instant. Mon capteur sonore ultrasensible a capté quelque chose. Tiens, des ronflements. Écoutez donc. À mon avis, il n'y a que les chacabots au monde pour ronfler de cette manière. Là, quand ils se réveilleront, ils espéreront rêver. En tout cas, ils ne risqueront pas de se sauver. Bon, maintenant, filons, ne perdons pas les plans. Ah, tu parles, je suis pas fou. Il faut que je les arrête. Retire les chouelles. Bien, patron.
J'ai les chacabots au tournant en fin de compte. C'est moi qui les plains. Où allons-nous les cacher? Le parc d'attractions de San Francisco, personne n'ira les chercher là. C'est ce que vous croyez? Tiens, c'est le fils du professeur Johnson. Jeff, Chacabo, catégorie junior. C'est en état d'arrestation. Il a entendu, il sait où nous voulons les cacher. Saisissez-le. Qu'est-ce qu'on en fait, patron? Nous allons l'emmener avec nous. Je déciderai de son sort plus tard. Mais suis-je éveillé ou dors-je encore? Nous sommes enchaînés ou s'agit-il d'un affreux cauchemar? Je ne voudrais pas vous traumatiser, mais ça me paraît être l'ouvrage du corbeau. Formidable. C'est bien les plans bidons qu'ils ont pris. Probable qu'ils se sont emparés de Jeff aussi, il a disparu. Oh, je crois plutôt que c'est Jeff qui tente d'arrêter le corbeau. Vite, les enfants, il faut les rattraper. On n'y arrivera jamais à ce train-là. Il faut nous libérer de nos chaînes. Voilà l'instant tout jamais d'utiliser ma dernière invention, le tic-tic-tic-tac ouvre-cadenas. La parfaite mise au point de cet ingénieux petit appareil m'a demandé des années de recherche. Et en plus, c'est breveté. Oh, félicitations, Rhubarbe. Et maintenant, en route. Corbeau, regardez, les chacabots. Je les défie bien de nous rattraper. Il faut que je rende au Chacabo les vrais plans qui sont dans mon chapeau. Hey! Je suis là, les gars. Attrape l'astuce. Recommence pas ce petit jeu. Un chapeau truqué. Ceux que nous avons sont donc des faux. Voici les vrais plans. Grâce à notre jeune ami, les chacabots ne les reverront jamais. Ils ont disparu. Impossible de les rattraper maintenant. Ne vous laissez pas abattre. Rhubarbe est là avec son émetteur de signaux par flèche et action dirigée eux. Bon, maintenant, grâce à mon petit système de signalisation, nous ne pouvons pas les perdre. On est pour chasser le corbeau jusqu'à San Francisco. Tiens, je vais en profiter pour aller saluer mon beau-frère. Mais s'il atterrit pas bientôt, jamais on l'attrapera. Le brouillard devient de plus en plus épais. Brouillard ou pas brouillard, mon émetteur haute fidélité nous y mènera tout droit. Tourne de 10 degrés sur la gauche. Alors 5 degrés à droite maintenant. Droit sur le nord, un petit peu de sud-ouest. Alors droit devant à présent. Attention, arrête. C'est ici. On va pouvoir le vérifier rapidement. Le brouillard commence à se dissiper. Moi, je vois pas de dirigeable. Ça, c'est curieux, nous devrions être juste au-dessus. Ne regardez pas tout de suite, mais nous sommes juste au-dessus. Très malin. Oh, le corbeau utilise un parc à attraction désaffecté comme cachette. Cette fois, patron, on est tranquille. Tu l'as dit, Branco. Aucun risque que les chacabots ne découvrent notre cachette. Dès que j'aurai vendu les vrais plans aux plus offrants, nous partirons d'ici pour n'y plus jamais revenir. Mais qu'est-ce qu'on fera de lui? Il restera ici face au sud. Aucun doute, les amis, le corbeau et ses hommes sont dans le tunnel du train fantôme. Comment en es-tu si sûr? Très simple, dingue. Primo, parce que je suis votre chef et ne commets jamais d'erreur. Et secondo, parce que nous ne les avons trouvés nulle part ailleurs. Mais c'est un raisonnement qui se défend. Ouais, écoutez très attentivement. Je pense que nous ne réussirons qu'en appliquant un plan trompe-l'œil diversion à action ultra rapide. Trompe quoi? Diversion à action? Action quoi? Bon, écoutez. 1, j'entre avec Balabar afin de repérer Jeff. Pendant que Dingue et Beauminou déclenchent le 2, que j'appelle l'opération Gros Yeux. Et attendent 3, mon signal d'entrée en action. C'est-à-dire détourner l'attention du corbeau et de ses hommes, le temps suffisant pour déclencher l'opération 4. C'est là que nous libérons Jeff et laissons un mannequin qui est son sosie à sa place. Qu'est-ce que je fais l'astuce, moi, dans tout cela? Opération 5, Ruru. C'est à toi que je confie de tendre le piège dans lequel tombera le corbeau, conclusion adéquate et satisfaisante de notre mission. Nous allons les surprendre par derrière. Du fil électrique, des plombs, des interrupteurs, des fournitures de toutes sortes, et si je n'arrive pas à me débrouiller avec ça, c'est que je suis en sérieuse perte de génie. Ça y est, je crois que cette fois nous y sommes. Il est là, Bala. J'ai gagné. Je veux plus jamais jouer aux cartes avec toi. Qu'est-ce qu'on fait maintenant, l'astuce? On avertit les deux autres de déclencher l'opération Gros Yeux. Ça y est, voilà le signal de l'astuce.
Parfait. Je fonce ou le devoir m'appelle? Tiens, voilà ta nouvelle figure. Un coup de tête pareil, même mon beau-frère ne me reconnaîtrait pas. C'est parti. Mais qu'est-ce que j'en attends? D'où peut venir ce bruit? Aucune idée, patron. Là, tenez, deux yeux énormes qui nous regardent. C'est bon, on va la barre, ça suffit comme ça. Comme tu veux, une astuce. Il se passe des choses étranges sous ce tunnel qui ne me plaisent pas tellement. Merci de m'avoir libéré et fait sortir. Maintenant, je peux vous aider à retrouver les plans. Les plans, Jeff, ils sont dans le fond de ton chapeau. Ils y sont, non? Non, le corbeau les a pris. Les vrais plans sont dans son bureau. Oh non! Et comment est-ce qu'on va les récupérer maintenant? On n'a pas le temps de mettre sur pied un autre plan, il faut faire vite. Ça y est, j'ai trouvé. Utilisons le propulseur à aile vibrante. Oh non, comptez pas sur moi pour me transformer en oiseau. Mais je l'ai équipé de gouverne, Balabar. Tu vois, tu ne cours aucun risque. De toute façon, c'est breveté. Tu te diriges en tirant sur les cordes de commande. Celle de gauche quand tu veux aller à droite et celle de droite pour aller à gauche. C'est clair, non? Celle de droite quand je veux aller à gauche. Bah, tu vois que t'es pas si bête. Je suis un oiseau. À la barre, la redescend dans le tunnel. Gauche, droite, 1, 2, 3, 4, 5. Utilise ton train arrière comme gouvernail que font les oiseaux. Tu veux tailler les coques comme ça? Voilà. Attention, garez-vous. C'est un des chacabots, c'est sûr. Les plans, prenez-les. J'ai les plans. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais, Rhubarbe? Oh! Faut que je revoie le problème de l'atterrissage. Eh, les enfants, les plans. Je les ai, les plans, je les ai. Allons vite, Balabar a besoin de nous. Les voici, rattrapons-les. Suivez-moi, vous autres. On peut déclencher l'opération 5. Quelle direction, Ruru? Par ici. Laissons des traces bien visibles. Hé, l'astuce, je suis là. Cache-toi, Jeff. Nous conduisons le corbeau droit dans la gueule du loup. Oh, les amis, pas si vite, pas si vite. Vous êtes censés sauter par-dessus la corde. Trop tard, voilà. C'est par-dessus. Et alors... Écoutez pas, il y a de la place pour tout le monde. Attention, tout. Aïe, La dernière fois que j'ai vu un nœud pareil, c'est quand j'ai essayé d'attacher mes lacets souillés. Moi, j'ai l'impression d'être un bretzel qui aurait trop bretzelé. Merci, les chacabots. Je vais me permettre de vous débarrasser des plans et de prendre congé. Il faut que je fasse quelque chose qui soit digne d'un chacabo catégorie junior. Je sais. Voilà. La machine à faire les caramels. Fonçons vers le dirigeable. Venez, vous autres. Attends un peu, Corbeau. Les oiseaux comme toi doivent aimer les sucreries. Bonjour, les petits enfants. Bonjour, les petits enfants. Merci, Corbeau. Comme je le dis toujours, 3 têtes valent mieux qu'une. Félicitations, Jeff, t'as travaillé comme un chef. C'est vrai, j'aurais pas fait mieux moi-même. Je voulais pas qu'il file et c'était vraiment le seul moyen que j'avais de les coller. Eh bien, Jeff, grâce à toi, le corbeau est à nouveau sous les verrous et les plans en sécurité chez ton père. Et comme le dit mon beau-frère qui est un vieux scout, mission accomplie. Ah, pas tout à fait, Dame Dingue. Tu penses qu'on a oublié quelque chose? Oui, parmi nous est quelque chose de très important. De faire de notre ami Jeff Johnson un chacabo à part entière. Ah bah ça alors, merci. Je vais dire, youpi, hurrah. Au revoir, collègue, à bientôt, j'espère. Au revoir, Jeff. Au revoir les amis, à bientôt. Les chacabos sont vraiment géniaux.